La Gemara, elle a dit On arrive au mariage bientôt. Écoutez. Il parle de ça dans la Gemara. qu'un qu'un homme qui a été Mekadesh une Isha Stam Un mot de bête. et il a trouvé qu'elle avait plein de vœux. Rabba, il a dit qu'il fallait lui donner un get, pas Minatora, mais des Rabbanan, dans la première ligne des lignes larges. Mechen Amar Rav Chazda, sera get midivreim. Rava Amar Tana, ça prouve qu'il le Tana dans le Mishnah ici. Il ne voulait pas trancher. Gabe Mamona, et les Kula. Gabe Issoa, les Khumra. Pour le Mamon de la Ktuba, on dit que le mari. Hein? Laisse-le comme ça vers le haut. Enlève le truc. Non, il ne va pas faire sortir. Ah, alors non. Parce que ils ont joué avec le plastique d'en bas. Attends. Tu as le droit. Tu as participé. On le laisse pas boire. Lui, tu n'as pas participé au soda. C'est lui qui l'a mis. Après, je vais bien mettre. Je vais goûter dans. C'est produit chimique dedans. Hein. C'est quoi? Le citron, c'est du produit chimique. C'est un colorant qu'ils mettent dedans. Attends, excuse-moi. Il y a la soda normale aussi. Soda normale, c'est plus. Bon. Alors la Gemara dit Gabé mamona les kula, Gabé isura la khumra. Quand on est mamon, le mari dit à sa femme amène-moi une preuve que je t'aurais prise avec tous ces nédarim. Quand tu m'amèneras une preuve, je te paierai, pas de problème. Par contre, pour un issour, peut-être c'est une échétique, on ne sait pas. Elle va sortir dehors, comme ça, sans guette. Chachamim, ils ont dit, fais un guette. C'est-à-dire, Chachamim, ils essayent d'éviter les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'elle a besoin d'un guette. Mais bon, mais du moment où elle a reçu un guette, il faut savoir, elle est interdite au Kohen. Parce qu'il y a Réa Haget, c'est ce qu'on a parlé hier. Le Réa Haget, il est même pour le Kohen, ouais. Le Réa Haget, il est même pour le Kohen. Parce qu'on est ça fait que le Khumra aussi, oui. C'est Minator. Oui. Mais à propos des Rav, excusez-moi. On dit, bon, le prend avec les ah non, mais il ne peut pas vivre avec par là. Ouais, non, mais il ne peut pas vivre concrètement avec ça, avec une personne qui jure, qui est plein de... Donc, c'est difficile. Maintenant, si je sais qu'il y a un mari, il a divorcé de sa femme parce qu'elle faisait des vœux. Après, il a épousé une femme sans rien dire. Et il s'avère qu'elle a des vœux. Est-ce que le mariage, il est caduc? Bon. Le premier mariage? Le deuxième. Un homme, je sais qu'il a divorcé tellement il n'aimait pas les vœux, sa femme, il a divorcé. Après, il s'est marié avec une femme, il n'a pas dit à condition que tu n'as pas de vœux. Putain, il s'est marié avec elle. Et le lendemain du mariage, on lui dit c'est là, waouh, la liste des vœux qu'elle a. Est-ce que je dis, voilà, regarde, je connais ce monsieur. Mais Vadaï qu'il n'aurait pas épousé, il a divorcé même d'une autre. Parce qu'elle faisait des vœux. Et tu vois qu'il va se marier avec celle-là, elle fait des vœux. On peut lui cacher. Elle lui dit pas. Non, est-ce que le mariage, il est caduc? Oui. La même raison. Hein? Pourquoi il n'est pas caduc? Il n'a pas prononcé. Il est caduc. Non, il est caduc. Non, c'est-à-dire qu'il est connu. Il est connu pour... La question de savoir, c'est est-ce qu'il savait qu'elle était... Oui, c'est ça la question. Il ne savait pas. Il ne savait pas, c'est caduc. Il pas. Hein? Il y a un check-up au mariage. Il y a un check-up. Tu as les moyens d'avoir des enfants. Non. Tu as les moyens d'avoir... Non, mais c'est rare. Si vous dites que ça lui permet de faire tomber... Non, mais il y a des choses... il devrait y avoir un check-up. Non, il n'y a pas besoin de check-up. Pourquoi tu as besoin de check-up? C'est le médecin qui parle. Non, mais pourquoi tu as besoin de check-up? Pourquoi tu as besoin de check-up? Il y a des choses qu'on sait, nous tous, qu'un homme, il n'aurait jamais épousé une femme si elle avait ça. Non, mais peut-être que celle-là aussi, c'est pareil. Alors, il a fait mordre. Alors, la Gemara, elle pose la question Donc, il a exactement. raison, c'est caduc. Caduc. Il ne savait pas, mais elle n'a pas demandé. Il n'a pas demandé, c'est ça que je disais. Il n'a pas demandé. C'est sa faute, il n'a pas demandé. Son problème. Il n'a pas demandé, le mec. Maintenant, celle-là, il la trouve bien. Charlie, calme-toi. La première. Alors, il y a dans la Gemara. S'il veut, il veut. Mais s'il ne veut pas, il peut dire. Il y a une idée intéressante. La première femme, elle était laide. Alors, même laide et même des Nédarim,
Non, ça marche pas. Ouais. C'est trop. Mais la deuxième, elle était très charmante. Voilà. Mais elle avait des nédarim avec elle. Ouais, il accepte. Alors peut-être il a accepté. Ah, ouais, voilà. Ah, d'accord. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Non, si tu lui dis à lui, mais non, lui, il dit qu'il veut s'en débarrasser maintenant. Si Ah, bah, il a été témoin. ça me gêne. Ah, Il a été témoin. il n'y a pas de témoin. Il y a ça, Alors, les regardez. USA. S'il y a quelqu'un qui est connu pour, ça veut dire qu'en C'est fait. connu, oui. Alors, c'est quoi ce truc-là? Ça veut dire connu pour, ça veut dire. Granit. Il ne sait pas Alors qui regardez, c'est. regardez maintenant. Alors Abaye, il avait dit, si vous vous souvenez, Alors, ça veut dire que quand elle est laide, il cause le problème, il va au guet. Et parce qu'elle est jolie, alors Marrant, il a pris ce plein, il pleure. Et non, il faut savoir ce que tu veux. Donc, c'est d'abord les midotes qui comptent avant la beauté de la femme. un jour j'avais proposé à un garçon un chidour. Et toi, t'en peux dire. Il est venu à la rencontre. La fille lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit des bêtises. Je veux pas ça, je veux pas ça. Elle est rentrée avec moi, je sais pas. La mère elle m'a appelé, elle m'a dit, mais tu m'as proposé un garçon sérieux. Et regarde ce qu'il a dit à ma fille, je veux pas travailler, je veux dormir, je vais aller me balader, je vais faire des. J'ai appelé le garçon, je lui ai dit, dis-moi, tu es sérieux toi? J'ai dit, tu me demandes un chidour, tu me demandes. J'ai dit, tu rencontres la fille, tu lui dis tout pour qu'elle dise non. Il dit, mais tout à fait, il me dit. Je la voulais pas. Il m'a dit, je voulais pas la vexer. Il m'a dit, non, il m'a pas plu. Il m'a dit, il m'a pas plu du tout, du tout. Il m'a dit, maintenant, qu'est-ce que je veux dire à la fille? Qu'elle a le nez pas beau, à mon goût. Ouais, en tout cas, son... Il s'est Alors, fait il m'a- dégoûter. Alors, il m'a dit, je me suis fait dégoûter. J'ai dit des choses les plus ridicules possibles. Donc, elle me laisse tranquille. Et voilà. Ça dit, Ça dit que oui, je lui ai dit, mais le problème, c'est que la fille, elle va raconter à ses copines que tu n'es pas un sérieux. Ouais, il se fait griller. Pourquoi tu as voulu? se faire griller. Comment il Ça peut se faire griller. Comment il s'en sort? Qu'est-ce que- comment il sent? Des deux côtés. Tu peux dire, tu peux être Émile. poli et dire, non, ça va, c'est pas mais. Extroversion. Se casse. Ils n'ont pas rendu, c'est ça? Au feu, au feu. J'avais un ami à la yeshiva, c'est ce qu'il avait fait. Mais là, après, il a eu une akpada. J'avais un ami à la yeshiva. Il est parti, il devait aller voir une fille. Il devait aller voir une fille. Je ne sais pas comment elle s'appelait, par exemple, elle s'appelait Sarah. Lui, il s'appelait Avi. Eh bien, c'était à l'époque, je te parle dans 95, il n'y avait pas de téléphone encore. Et voilà, avant, c'est pas ce qu'on lui a dit dans la. Il lui a dit, je suis le copain de Avi. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas venir ce soir. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, vas-y, reste. Alors elle a regardé, elle lui a dit, moi aussi, je suis la copine de Sarah. Ah, Elle a tout de suite compris, parce que certainement, elle a eu quelques fois. Et bien, ce garçon, il est resté jusqu'à 32 ans, il ne s'est pas marié. Et il est parti chez un rave, il lui a dit, le rave, quand tu as commencé à sortir avec des filles, tu avais trop le nez en haut et tu as vexé beaucoup de filles. Tant que tu ne demanderas pas pardon de toutes les filles que tu ne trouveras pas ton mazal. Comme ça, il lui a dit. mais Je ne sais pas après s'il avait fait. bon, s'il les a vexés à propos, oui, mais par exemple, il va dans un. Mais de dire à une fille comme ça, elle comprend que tu te moques d'elle. Attends. Le Mais non, garçon, mais tu il peux envoie pas la son faire ami sortir. pour aller dire. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon, t'es mort, Non, c'est pas mon c'est genre, pas pour la je m'en vais. politesse. Tu peux être 40 gentleman. minutes. Tu lui dis, je vais réfléchir. Après, tu as réfléchi, ça y est, Un peu tu de peux classe. pas. c'est ça. C'est pas obligé de lui dire t'es moche. Ben oui. La pauvre. D'abord, t'es moche, ça veut rien dire. T'es moche. Une fille, elle s'est maquillée, elle s'est C'est moche arrangée, par elle rapport est venue à lui. spécialement. Mais pas Elle s'assoit, quelqu'un elle attend le garçon et il achète comme ça d'une certaine manière. Non, C'est pas mais joli. dans ces rendez-vous comme ça, la première impression, c'est l'impression physique que tu as de la fille. Quand tu la rencontres, c'est pas une fille qui a connu Ah, comme ça, Maraba. voilà. Mar- Alors, l'impression alors, physique, c'est mais ça, un facteur primordial Mais dans on ne doit pas dans être ces genres de méchant, rendez-vous. c'est ça. non, on ne doit pas quand être tu méchant, on dis- ne doit pas perdre la tête. On te On doit dit pas pas perdre que la tu tête. dois accepter n'importe qui, mais au moins, c'est pas la peine de la vexer. D'accord. Tu fais semblant, comme tout le monde, après tu t'en vas. Un gars de Ranana, il est venu à Lyon. Oui, tu peux être. Il est venu à Lyon pour voir une fille. La fille, Moi, tout de ça va suite, pas, elle l'a moi. jeté comme c'est un. Mais super. Moi, je la connaissais. Je lui ai dit, mais dis-moi, t'as pas honte de faire ça à quelqu'un? Il vient il fait 4000 kilomètres pour venir te voir. Tout de suite, tu lui dis, genre, il te plaît pas. Elle avait pas la photo? Il y a une erreur de casting, on appelle ça. Ça veut dire, Ah, ça existe. Ça peut arriver. maintenant, t'es pas obligé d'être méchant. Non, mais le problème dans tout Ça ça, va. c'est que ceux qui proposent, C'est pas un chien. c'est le fois, ils font des erreurs. Mais c'est ça, j'ai pas Ça, dit. ça, Alors, c'est à la personne de poser ça, plus de les questions. filles, celle-là, elle est ça, moi je sais. Et souvent, le physique, c'est C'est pas révélateur la- de c'est la la- personnalité. La princesse de la. C'est quoi racheter votre chadran? Tu sais, c'est quoi racheter votre chadran?
C'est quoi racheter votre chatran? Ah ouais. C'est quoi racheter votre chatran? Shaker. Sheker dover, kesef notel. Et Chatran, C'est vrai, ça. Ah, le gars qui organise le Chatran, Il dit les mensonges, mais il prend de Les l'argent. gars, mon gars. Le top, tu arrives. Ils ont le droit de mentir hein, pour arranger les mariages. Non, Non, j'ai jamais vu mon il y en a qui le font quand même. De Ils disent pas mentir tout à peut-être fait. pour présenter à l'autre. Après, Le Baal c'est- Atania, il dit que tous les mariages, il y a du sheker dedans. Il dit tous les brinot shidour, il y a un sheker. Parce que si une femme, elle aurait connu son mari dans toutes ces horreurs, comme le jour où ils se sont disputés, bah d'accord, elle n'aurait pas pris. Et le mari C'est-à-dire, aussi. il dit qu'il y a, il dit, le Baal Atania, qu'il y a un sheker qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il fait Il accepte. pour que l'homme, il ne voit pas. Il est aveuglé sur certaines choses de la fille, qu'il ne les voit pas. Et elle est aveuglée sur. Elle admire un côté qu'il a, elle ne voit pas le côté qu'elle ne doit pas, qu'elle ne doit pas voir. Ça n'a rien à Hein? voir si. Alors il dit Kol Shidur ou Bechinat Sheker quelque part. Mais ça, c'est- Et l'amour, c'est Shaker. Mais ça n'a rien à voir si tu es. Je te marche moi. C'est une illusion. Non, voilà. Ça n'a rien à voir si tu as connu la vie avec un chidour ou tu l'as connu Tu vois normalement. la C'est ça. réalité des choses. Toujours, il y a un côté que C'est tu pour vas ça pas. que l'amour tu se vas pas le construit. connaître. Il dit toute la Jusqu'à notion. ce que tu te Non, maries. il dit toute la notion. À la roupa. Toute la C'est le notion de début, connaissance avec entre les les deux Pas- espèces, c'est comme ça. Amar, Mais vous trouvez que le système de Shidduchim, c'est un système Oui. bien? Bien. Oui. Comme Abraham Avinu, comme Yitzhak, Ça comme aide, Yaakov, ça comme aide. tout le monde. Oui. Faut bien C'est le mieux que faire. d'aller. Ça enlève C'est mieux d'aller en le boîte. doute. Tu tries plus. Tu sais ce que tu veux. Tu connais des gens qui te connaissent. C'est pas que tu es dans la connaît rue. les familles. Tu essaies une aventure, 2 semaines après, tu vas faire une autre aventure, Ça aide. Non, mais des rencontres Oui, je entre trouve groupes que c'est- d'hommes et de jeunes. Quand c'est et de bien jeunes fait, filles, quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème. bien fait, bien séparé, machin. Quand tout c'est ça, fait tu bien, fais des trucs. quand Pas c'est un bien truc fait. échad à l'échad. Non. Si par exemple, toi, tu connais très bien un ami à toi de classe, et tu connais aussi sa femme parce que tu fréquentais le milieu, tu sais que l'enfant, même s'il s'éloigne, il ressemble au père ou à la mère, quelque chose. Il a 50% de. Alors tu fermes les yeux, tu dis, allez, prends de quelqu'un que je connais. Tu dis, elle doit être bonne normalement. Ça veut dire que ça convient. Et c'est pour ça que ça se fait mieux. Regarde la preuve, c'est que dans le secteur, normalement, tu aurais dû dire que dans le secteur Haredi, que quelque part, on leur a collé des choses. Il devrait y avoir beaucoup de divorces, puisque ça ne matche pas. Plutôt que quand quelqu'un il va se choisir chez les Chilonim, ils se choisissent. C'est à l'envers. Et tu vois que le divorce chez les non-religieux, il est à 15 fois plus que chez les religieux. Ah, Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Aussi, C'est pas- chez les religieux, c'est très mal vu quand tu te divorces. C'est très, C'est très là, mal vu. c'est Qu'est-ce pas à qu'ils ce vont dire point. à côté? Qu'est-ce qu'ils Aujourd'hui, vont dire c'est pas à à côté? ce- non. Mes copines, les copains, les machins. Je sais parce que. aujourd'hui, c'est plus la même Bon, bref, chose. Non, je et malgré sais. tout, non. Oui, il y a un truc, il y a un truc, Mais il c'est y a une un truc, pression qu'est-ce qu'ils vont sociale, mais dire? pas. Ça Mais c'est n'existe pas dans mais le la milieu, majorité, mais je du t'explique. Chiloni Je comme ça. t'explique d'une manière générale que quand un chidour, Et normalement. alors, vous excusez, mais ils habitent comme Mais ça pendant des ça, années non, malheureux. non, non, parler. Ils habitent malheureux. Il a fait les malheureux. Toi, tu as divorces. décidé qu'ils Il habitent a fait les malheureux. divorces, il connaît le rap. Je connais. T'as combien de divorces tu as fait dans ta vie? Non, non, vous plus que moi. Ah, non. Alors, Je laisse-le t'explique, parler. je t'explique. Je t'explique d'une manière générale, un chidour, c'est 1000 fois mieux. Pourquoi? Si tout le monde pouvait se permettre à faire des chidours, même les chidonim, ils auraient été hyper contents. Parce qu'un chidour, déjà, c'est une femme qui a pensé, ou un homme qui a pensé à toi, elle a dit, ça, il n'aime pas, ça, il n'aime pas. Ah, ça, je sais que ça ne pourra pas marcher parce qu'il a ce caractère. Donc déjà, après, il se renseigne avec sa femme. Il dit, j'ai envie de lui proposer à mon ami tel. Elle lui dit, mais non, regarde son style, moi je la connais, elle s'énerve de ça. Donc déjà, ça filtre. Et quand il te propose quelque chose, normalement, c'est censé être meilleur que quelque chose que tu vois dans la rue. C'est vrai. Il manque juste une seule chose dans ce que vous dites, c'est qu'il faudrait une formation des hommes. Ah bon. Comment chercher l'autre? Quels sont les... S'il y avait ça Ils le font, à ils la le font, yeshiva, ils le font, ils le font. Ils le font. Après, il y a la famille qui est Bien importante. sûr. Bravo. Mon fils, dans la yeshiva où il était, ils n'ont pas le droit de se marier. Ils n'ont pas le droit de se marier avant 22 ans. Et quand ils arrivent à 22 ans, le rab, il attend qu'il y a 5, 6, 7 qui arrivent à l'âge. Il les prend. Il leur fait 2 heures, un shiur spécial. Qu'est-ce qu'il faut chercher dans la fille? Comment il faut aller regarder la fille? Ouais, attends. C'est magnifique. Et mon fils, Très, très bien. il a même pris des notes. J'ai lu. Très, très bien. Il est Bien préparé. sûr, bien sûr. Comment tu dois parler, qu'est-ce que tu vas chercher.
Et regarde la beauté, il dit, regarde la beauté. Non, mais ce Non. chiot, il faut quelque chose. Oui. Parce que la chatranite, elle sait ce que tu veux. Oui. Elle veut ça, tu veux pas ça. Toi, tu veux un chien et un gosse, ou tu veux 15 gosses. C'est pas du tout la même chose, de quoi tu rigoles? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Il y a la famille aussi qui est importante. La famille. demande au Souvent, jeune l'enfant, de- il ressemble à la famille. Qui se sentent sur le sang. Non, c'est pas ça, c'est que tu vois une bonne famille. Tu sais que les enfants, ils étaient bien élevés. Il y a des chances que Ça marche. Bon, alors Abaye, il avait expliqué. On avance, on avance. Abaye, il avait expliqué. Abaye, il avait expliqué que le débat de Rav et de Shmuel était est-ce qu'un homme il fait Kiddushi, est-ce qu'un homme il fait une relation znout? Hier, on a parlé de ça en long et en large, on a expliqué Raphaël, etc. Rabba, il est venu, il a dit non. Que le débat de Rav et Shmuel, il est quand quelqu'un, il a fait Betaout Shtenashim, il a épousé une femme, une derrière l'autre, il a précisé la condition qu'il n'y a pas d'aîné d'arim. Et il a épousé. Après, il a pris une deuxième en bigamie, sans dire quoi que ce soit. Camille ou une après l'autre? Une après l'autre, oui. Pas bigamie. Bigamie. Il est marié 2 fois, alors. Il est marié 2 Non, fois. non. Betaout Camille, c'est en Shtenashim. même temps. Non, les deux. Il a épousé 2 femmes. En même temps? Oui, il vivait avec. Une, Une, il a été Macpid. il a divorcé. Non, il n'a pas divorcé. Ah. Non, il s'avérait qu'elle est propre. Mais il a fait tout un bureau avant qu'il n'a pas de Nédarim, il a fait signer sur une attestation, il a lu dans la Ktouba, à condition qu'elle n'a pas. Et la deuxième, il n'a rien dit. Il a épousé comme ça. Et le lendemain du mariage, il s'est avéré qu'il avait des Nédarim sur elle. Alors, il a dit comme ça. Ça, c'est le Machlokit. Pour Rav, elle a besoin d'un guet. Pourquoi? Parce que je vais dire, tu sais pourquoi il n'a pas posé la question, il n'a pas mis les conditions sur la deuxième? Parce qu'il était fou d'elle. Alors il a admis. Il dit une femme que j'aime, même si elle a des Nédarim. C'est pour ça que Chacham il dit, il rentre dans sa tête. Et moi, il dit non. Puisqu'il a montré déjà que au premier mariage, dans son premier mariage qu'il avait fait, qu'il était très makpid sur les Nédarim, ben, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas makpid dans le deuxième. Donc il peut toujours dire que le premier marassé qu'il avait fait, c'est un Gilou Idarat sur le deuxième, et c'est pour ça qu'il dit que tout a sauté. Non, il ne faut pas lui donner un guet pour Shmuel. Non, elle n'a pas besoin de guet. Elle n'a pas besoin de guet. Pour Rav, oui. Pour Rav, elle a besoin. Maintenant, quand il y a une seule femme, quand il a fait une femme avec un tnaï qui n'a pas donné d'arim, il lui a dit, tu sais, moi je me sauve toute ma vie des Nédarim. Je te demande, tu as des Nédarim sur toi? Elle a dit, non, jamais j'ai des Nédarim. Il a épousé, il a reçu la liste. Là, d'ivré à Kol, elle n'a pas besoin d'un guet. Donc quelqu'un, pardon? Quand il a épousé une femme, à condition. Elle lui a menti. C'est le mariage des... Amarle Abaye, Abaye répond à Amar Abaye, Nitin. Notre Mishnah, de quel cas il s'agit? De Taout. Isha Achati. C'était une femme dans la Mishnah. Et malgré tout, on a posé une question de notre Mishnah sur Shmuel. C'est-à-dire que notre Mishnah mashma comme Rav, qu'elle a besoin d'un guet. Alors la Gemara dit, Rabba, il revient, il arrange ce qu'il a dit. Et là, Itmar, s'il faut dire quelque chose, ainsi il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Rabba Mahloket, le débat de Rav et Shmuel, Betaout Isha Achat Ke'en Shte Nashim. Dans une femme, il s'est fiancé avec elle et il a divorcé quand elle était fiancée. Et après, il a réépousé sans rien du tout. C'est-à-dire, ce monsieur, il s'est fiancé avec une fille. Quand les gens ils sont venus lui dire Mazal Tov, il lui a dit, tu sais, c'est là, toute la journée, elle fait Rabbi Meir Baalanes. Elle est toute la journée, elle fait des Nadarim. Ah ouais? Elle fait des Nadarim, tout de suite, il vient ici, il est parti au Beddin. Il lui a donné un guet. Je ne savais pas, je t'ai rien dit, de sa bestam. Il a divorcé parce qu'elle fait des Nédarim. Il a dit ça. Moi, je ne supporte pas les Nédarim. Il a divorcé. Elle a pleuré, elle est partie, elle a fait toute sa tarotte Nédarim que vous voulez. Après, on lui a dit ça et elle est propre. Elle est propre. Il est parti, il l'a épousé.
Il lui a rien dit. Et après, le lendemain du mariage, de Choupa, il s'est avéré qu'il a donné Nedarim encore une fois. Alors là, est-ce qu'il a besoin de donner un guet ou il n'a pas besoin de donner un guet? Il y a eu un précédent avec la même femme. Oui, mais la taout était la même. Hein? La taout est la même. Pourquoi? Parce qu'il a caché. Non, elle Non. a plus, elle a pu l'enlever. Il n'a pas dit. Il a montré la Tu fumes gravité. pas. Elle te dit j'ai arrêté de fumer, et 3 jours après le mariage, elle retrouve à fumer. Alors tu fais quoi? Non, c'est pas ça. Là, Si, elle avait des Nedarim d'avant. Elle a enlevé. Non, elle a enlevé. Elle a enlevé. Elle a arrêté de On fumer. lui a dit Et qu'elle a enlevé. On lui a dit qu'elle a enlevé, mais elle n'a pas tout enlevé. Elle n'a pas tout enlevé. Là, c'est le débat de Rav et de Shmuel. Rav, il dit. Non, mais Rav, il dit. Ça change rien. Non, parce que pour Rav, il dit. Rav, il te dit. Parce qu'il y a un La logique shaker. de Rav. Tu as divorcé d'une femme. Tu sais le problème. Tu la connais. Tu la connais. Tu lui redemandes sa main et tu ne poses pas la question est-ce que ça a arrangé? Non, il a posé la question. Non, la deuxième, il n'a pas posé la question. En deuxième fois, il n'a pas posé la question. Il n'a pas dit à Alda Hadze. Tu la connais qu'elle est. Bah ouais, tu la connais qu'elle est un peu. Est-ce qu'il est faible? Elle ne l'a pas écrit, posé. Elle te dira S'il lui a pas posé la question. Et elle m'a répondu non. Hein? Il pourra toujours dire. Non, mais elle j'ai posé conteste. ma- Non, non, devant deux voilà. témoins. S'il lui a pas posé la question, oui. Alors oui. Il n'a pas posé la question. Knassastam. C'est Stam, oui. Pour Rav. Il date de fiançailles. Oui, dans l'époque, entre eux. Oui. Elle en a refait. Elle a dit, ça y est, c'est bon. Ouais, elle en a refait. S'il n'a pas posé la question, c'est qu'il est d'accord. Ça, c'est le débat de Marlo qui travaille Shmuel. Alors pour Rav, C'est le fond du débat. Rav, il dit exactement l'opinion de Marcel. Il dit, il a divorcé. Une fois, peut-être après, il s'est dit, bon, de toute façon, je ne vais pas trouver mieux. Allez, je la prends comme elle est. Ça, c'est l'opinion de Marcel et l'opinion de Rav. En espagnol, il y a un truc qui dit chivo que se devuelve, ça veut dire une chèvre qui se retourne se casse le cou. Ça veut dire que si tu reviens, tu ne même pas une autre fois, ça va pas, Et tu vois, ça va pas bien se passer. voilà, et ça c'est fait. Alors, Shmuel, il a dit, il n'y a rien besoin, il n'y a pas besoin de guette. Pourquoi? Parce que tu vois très bien, le divorce, il a eu lieu qu'à cause de ça. Maintenant, tu refais la même chose, la même faute. Shmuel, alors il dit comme ça. Ouais. Alors il dit, Aval betaout isha ahad gretzta. Quand il a été mekadesh al tnaï, encore une fois, il a dit, maintenant ça y est, ça s'est arrangé. Et lui a dit, oui, ça y est, ça s'est arrangé maintenant. Et il s'avérait qu'elle a menti même sur ça. Il a dit vrai à Kol et Natsi. Oui, bien sûr. Là, d'accord. Ouais. Maintenant, on apprend il y a une halakha, c'est dans la Tosefta, dans Maseret Kiddushin. C'est pas une Mishnah, c'est une Tosefta. Kitcha betaout, ou pachot mishe pruta. Vechen katan shekidesh. Afal pi sheshalach sivlonot, לאחר מכן, אינה מקודשת. שמחמת קידושין הראשונים שלח. ואם בעלו קנו. Regardez bien. Cette braïta, elle est un peu. À l'époque, les gens. Petite introduction. Les gens, quand ils donnaient la bague, ça prenait 12 mois. Rien que je vous en supplie, pas de remarques, d'accord? Pas de, non, pas de remarques. Pourquoi? Parce que je vais expliquer, parce que même aujourd'hui, ça existe. Sivlonot, c'est quoi? Aujourd'hui, Sivlonot, c'est pas tout le monde qui connaît, mais il y a des secteurs, juste aujourd'hui, ça existe, Sivlonot. À l'époque, ils faisaient les fiançailles. Le fiançailles, et ça, on attendait 12 mois. 12 mois entre les fiançailles et le mariage. La fille, elle préparait ses broderies, son linge, toutes les choses bien comme il faut. Son trousseau. Et le mari, il avait à construire l'appartement, tu vois, à prendre bien l'âge. Et quand ils ont fini, ils font le mariage. Des fois, c'était plus court, mais jusqu'à 12 mois, des fois même plus, parce que les filles se fiançaient très jeunes. À 12 ans, elles étaient déjà promises. Ils donnaient la bague et ils faisaient le mariage dans 4 ans, par exemple. D'accord? Alors, il y avait le temps. Qu'est-ce qu'ils font pour ne pas que ça refroidisse l'amour entre eux? Ils s'envoient des cadeaux tout le temps. Chez les chassidim aussi, comme les filles, elles se fiancent très très tôt en Israël, même avant 18 ans, et c'est interdit d'après la loi, elles veulent attendre. Donc elles peuvent se fiancer à 16 ans et demi, par exemple, et se marier à 18 ans. C'est interdit, c'est Oui. Il y a l'âge. Non, l'autorisation du juge, 17 ans et demi, c'est l'autorisation, c'est moutard. Avant ça, il faut aller devant un juge. Des fois, le juge, il discute avec même les Arabes. Et il dit, non, je constate que la fille, elle ne connaît pas les tâches de la maison. Je lui dis comment il faut payer une facture d'électricité, elle ne sait pas de quoi on parle.
Comment on fait? Non, il ne faut pas se marier avec elle. Elle ne peut pas. Bon, c'est la loi. Maintenant, ils se fiancent, qu'est-ce qu'ils font? Alors, le minhag, jusqu'aujourd'hui, chez les chassidim, ils font pas, ils se fiancent, et le mariage, il est 8, 9, 10 mois après la demande officielle. Alors, ils font ce qui s'appelle les sivlot. C'est-à-dire qu'un mois déjà, un mois et demi après le vort, qu'on a demandé officiel la main de la fille, le garçon, il envoie à la fille 2 chandeliers, et les chandeliers en argent de Erev Shabbat, avec lesquels elle va allumer les bougies après mariage. Hanouka, qui passe, elle lui envoie la Hanoukia. Si c'est Sukkot, et le mariage il est avant Hanouka, elle lui envoie une boîte en argent de Arba'at Aminim. Quand il y a la fête qui va venir, un des Moadim, s'il y a une fête qui arrive, lui, il va lui acheter les 5 marzorim en cuir de toutes les fêtes. D'accord? C'est comme ça, chez les Haredim, c'est comme ça. Chaque occasion d'une fête ou de quelque chose, il va envoyer, ça s'appelle Sivlonot. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Sivionot. Non, dans la Gemara, ça s'appelle Sivlonot, les cadeaux. Sivlonot. Sivlonot. Il y a une vraie question dans la halakha. Si ça casse, est-ce que ça revient? Est-ce qu'on C'est exactement Il comme la bague ou pas? le garçon, il a donné à la On fille. souvent des Le histoires garçon, il a donné. Le garçon, il a donné à la fille. Le garçon, il a donné à la fille la bague diamant. Elle lui a offert la Rolex. Après, ça casse. Ça revient. Normalement, les sivlonotes, ça revient. Normalement, les sivlonotes, ça revient. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas la demande de la main. Demander la main, c'était donner une bague pour la réserver, pour bloquer l'histoire. En bloc. Comment en bloc? 2 témoins, il met la bague. C'était les vrais fiançailles, Minatora. à Rossim. Pas comme aujourd'hui qu'on fait tout ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on appelle, on donne la bague de fiançailles, il faut faire très attention parce que c'est des faux fiançailles, c'est pas des vrais fiançailles. C'est un mariage. Hein. Non, aujourd'hui, quand quelqu'un il tombe à genoux devant elle et il lui donne la bague et il lui dit tu voudras de moi et il lui donne la bague diamant à la tour Eiffel, c'est pas un vrai fiançailles, c'est pas un fiançailles. Et pourtant, non, mais c'est un problème parce que s'il a dit un langage de Kiddushin et il y a eu 2 témoins, il faut un guet. Waouh! C'est très grave. C'est pour ça que les rabbinim, ils sont très. C'est pour ça que les rabbinim, ils sont très énervés sur ces nouvelles coutumes. Elles ne sont pas tellement nouvelles. Hein. Non, ils sont nouvelles. C'est assez nouveau. C'est nouveau. C'est pas. Il y a 50 ans, ça n'existait pas. Hein? La mise en scène. Toute la mise en scène est nouvelle. Avant le gars. Avant ça, Ouais. Moi, quand j'ai au fiançailles, quand j'ai donné la bague, moi, dans mon fiançailles, il n'y avait pas mes parents. C'était en France. Alors, j'ai donné la bague à ma tante, qui est venue m'honorer. Et ma tante, elle a donné à ma femme comme cadeau. Chez les Haredim, toujours. De la part des parents. C'est pas moi qui donne, c'est mes parents qui offrent. Ben, c'est pas moi, j'ai pas d'argent. C'est qui c'est qui donne? C'est mes parents qui ont acheté la bague. Toujours chez les Haredim, dans les fiançailles, c'est jamais le garçon qui met la bague sur la fille. Jamais, jamais. Pour le problème de Kiddushin. Parce qu'il suffit qu'il y ait 2 témoins. Et si tu dis Tinas Ili, elle dit oui. Ken. Non, c'est un langage de Kiddushin. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle donne 15 langages de Kiddushin. Areat, Haroufati, Aret, Miskudashiti, Aret, Aouvati. Tout ça, ça rentre dans le cadre. C'est des problèmes parce qu'après, si demain ça casse, il faut un guet. S'il y a eu 2 témoins cachers, ça c'est un problème. Alors, et sans témoins, parce que ça, normalement. Mais il n'y a pas rien que des témoins. Il y a des hélicoptères aujourd'hui qui filment. Non, pour la proposale. Oui, pour la proposition. Avec des hélicoptères. Les copains. Et tous les copains. Non, mais je dis, tu le fais intime avec ta copine, je sais pas, moi, dans un restaurant, est-ce que je sais moi aussi. Bon, pas dans un restaurant, il y a du monde à côté, mais dans un endroit intime, il y a. Non, mais on n'a pas envie de donner. Par contre, tu as raison. Mais on n'a pas envie de donner. Il n'y a pas de témoin, il y avait un mais justement, les rabbinim, ils savent que normalement, ça se copie un de l'autre et ils font ces trucs. Et ils ne veulent pas qu'il y ait des problèmes parce qu'après, les problèmes, ils arrivent. C'est une catastrophe. Cette fille, normalement, rien que si elle savait que ça pouvait la bloquer éventuellement au niveau d'un Kohen et au niveau de sa Ktuba, qu'elle s'appelle Matrachta, elle s'appelle divorcée. Si elle a besoin d'un guet, elle s'appelle divorcée. Même s'il n'y a pas eu de billard ou quoi que ce soit. Quand j'étais chez le Rav Amar, vous savez que
dans les lycées, il y avait ce qui J'essaie s'appelle, de voir, il y a toujours les scènes de fin d'année. Et on prend un couple de copains-copines en classe, dans le lycée, Soi-disant le mariage. et ils font un mariage. C'est un sourd. Ils font un mariage. C'était une scène très connue. Vous savez combien de fois ils ont demandé même des en guidines? colonie de vacances. Moi, j'ai interdit ça aux animateurs de le faire. Ouais. Le Dayan, il les a fait. Elle est interdite au Cohen. Pas interdit. Donc, ils font pas. Alors, ça, ils appelaient Sivlonot. Comment se passe un Alors, mariage? nous, aujourd'hui, En fait, tu les maries. pour nous, aujourd'hui, on offre comme cadeau. Et on précise, c'est des cadeaux, c'est des cadeaux. Je parle des gens religieux. Maintenant, eux, à l'époque, la personne, il a donné une bague, mais une bague qui avait fait des problèmes de kiddushin. Vous savez, une bague, elle n'a pas besoin de coûter moins d'une prouta pour ne pas valoir. Il suffit de mettre un diamant dedans. Il suffit qu'un homme, il a donné une bague diamant Exactement. à la Kala pour casser les kiddushin. Pourquoi? Tu vas dire. Parce que le rabbin, il n'a pas dit, est-ce qu'elle vaut minimum, une valeur minimale Il d'une faut qu'elle prouta? soit lisse. Sans... Il n'a rien dit. Il a dit, wow, regarde quelle belle bague diamant il t'a donné. Ouais, c'est pas ça. Elle était sûre que la bague, elle coûtait. Elle regardait comme ça. Elle a vu la pierre. Elle est devenue folle. Elle a montré la bague à sa mère. Ça dit, il y a ici 5 carats. Maintenant, elle ne s'est pas rendue compte que le diamant, il était aplati. D'accord? Donc, elle a dit, une bague 5 carats, c'est 150 000 $. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Après, la fille, elle prend la bague. On lui dit, non, en fait, c'est 2 carats, il y a 2 points de moins. Elle est étalée de l'autre côté. Elle est dégoûtée, la fille. Parce que dans sa tête, elle s'est dit qu'il lui a donné 5 carats. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Ou bien une bague, même, pourquoi on demande une bague qui n'a pas été travaillée, une bague lisse? Exactement. C'est Parce ça, que là, dès là, qu'il y a là. de la main d'œuvre dedans, Ouais. ça peut coûter 10 000 comme ça peut coûter 300. Tu comprends? Pour éviter Donc la glisse. bague, elle s'imagine, elle dit, ah, ça cette bague, elle est de Prada, elle est de Cartier. Elle s'est dit dans sa tête, une bague Cartier, elle s'est dit tout de suite dans sa tête, c'est 10 000 euros. Le lendemain, elle est partie, ça veut dire qu'il a acheté à Barbès chez un bijoutier. Ah, elle ressemble. Quand elle sort dehors, elle a honte déjà de ses copines, elle fait comme ça. T'as compris? Elle n'a pas envie de montrer la bague. Alors là, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire aucune forme. Ça doit être une bague simple, lisse, simple, simple. Tout ça, pourquoi? Pour la Gmirut Da'at, pour ne pas jouer sur la Gmirut Da'at. Alors, la Gemara donne l'exemple de quelqu'un qui a donné une bague C'est la sagesse. qui n'était pas cachère. Qui n'était pas cachée. C'est très profond. Il y a eu un problème au niveau du Da'at. Ou par contre, Mishvé Prouta, ou par contre, Mishvé Prouta, tu ne peux pas avoir moins que ça. C'est pas la condition du mariage. Ou tu peux dire qu'elle s'est trompée sur le Inyan. Il y avait un problème de Kiddushin. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, le garçon? C'est ça, la bague, elle n'était pas bonne. Entre les fiançailles officielles et le mariage, il y a eu 1 an. Dans ce mariage, pendant cette époque, il est venu des dizaines de fois chez ses parents et chaque fois qu'il vient, un beau cadeau, il l'amène avec lui. Une fois, c'est des lunettes de soleil. Une fois, c'est des marzorim en cuir. Une fois, c'est un bijou. Une fois, c'est un pendant. Une fois, c'est des boucles d'oreilles. Et chaque fois, il lui donne devant deux. Il lui dit, je t'aime. Il a fait, mais oh, alors la Gemara, elle dit, justement, est-ce que c'est Sivlonot? Si le mariage, si l'acte du fiançailles n'était pas bon, est-ce que les Sivlonot, ils rattrapent? La Gemara a dit non. La Braïta a dit, il ne rattrape pas. C'est pourquoi? Parce que lui, il est sûr que c'est rien que pour renforcer le lien. Le premier lien. Mais en réalité, il n'y a rien du tout qui marche. Parce que je dis que tout complète le Maaseh Rishon. C'est ce qu'il dit. Ah, c'est magnifique. Ou bien un Katan qui a été Maaseh Mekadesh. Rishon. Maaseh Rishon, exactement. Maaseh Rishon. Katan chez Kidesh, pareil. Mais chez l'Arsib, l'on a de la Faut que ça soit lisse. Chez Mahmad, Kiddushin. Mais Imbaalou, par contre, si entre le fiançailles et la Choupa, il ne s'est pas retenu, il était avec elle, et il a fait un acte de rapport conjugal, là, il y a un kinyan. Parce que, mais Vadaï, qu'il a envie d'affiner, d'avoir une affinité à sa bague, et il y a kinyan. Et Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit, même ça, non. Pourquoi? Parce qu'il a dit, même la Beïla, parce qu'il est sûr que le Maaseh Rishon, il a été bien. Alors il se dit, c'est pas un Issou, j'ai déjà donné une bague, j'attends pas la roupa, j'ai pas la force de me retenir. Mais dans sa tête, il y a eu un Maaseh Rishon. Maaseh Rishon, il a tenu, c'est bon. Alors la Gemara a dit, alors, Vous savez, ça c'est la Braïta. j'ai vu des bagarres pour l'épaisseur du diamant.
Et c'est plus chez les Ashkénazim, ils sont pas d'Ashonara. Hein. Oui, non. Mais attention, c'est à la grosseur qu'on se marie. J'ai vu ça, vous savez où? À une bagarre, j'ai assisté par Si le hasard. mariage il C'est commence la première comme fois de ma ça, vie. les fiançailles- C'était devant Cartier, à Monaco. Je faisais Pessah. J'avais des grandes familles. Des grosses Ashkénazes. familles. Le garçon et la fille s'aimaient, c'était vraiment beau. On voyait que c'était le cœur et tout ça. Et les parents, ils ont fait des Les histoires. parents, ils ont fait des histoires, ils ont monté la fille contre le mari parce que le diamant n'était pas suffisant. C'est horrible, oui, je sais ça. Et le patron de la bijouterie, il pleurait avec moi. C'était lui le vendeur, Vander Heyden. Il est connu, c'est un juif d'origine hollandaise. Il a dit, mais c'est incroyable. Et lui, Ashkenaz, j'ai dit, toi, tu es dans la combine? Il m'a dit, je peux rien faire. Je vais te dire comme ça, Il si casse, il si les casse les- fiançailles ils commencent comme ça, il vaut mieux pas se marier. Ah ouais, mais c'est comme ça, Non. c'est comme Non, ça. c'est les parents. C'est les parents, C'est c'est les les parents, parents, les oui, horribles. mais C'est alors, les Le enfants, couple, ils n'ont rien entre eux. Voilà, exactement. Alors la Gemara a dit, C'est terrible. il a dit, Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit, au nom de Rabbi Ishmael, Imbaalou lokanu, même la Beïla, elle est rien. Pourquoi? Parce qu'elle continue le Maaseh Rishon. Alors maintenant, Abaye, il va maintenant poser la couchia. Ve'achad et taout isha achati ou pligué. Et malgré tout, il y a une marloquette de Tanakama et de Rabbi Shimon ben Yehuda. Pour Tanakama, Imbaalou kanu, et il a besoin d'un guet. Et pour Rabbi Shimon ben Yehuda, non. Alors il dit pourquoi? Si c'est un kidouché taout, il ne devrait pas être, ça devrait être caduc à la base. Maïla Tarou de Nedarim, il dit est-ce que c'est une Tarou de Nedarim qu'elle lui a fait, elle lui a donné l'impression qu'elle n'a rien du tout, comme Nedarim, mais après, lui, il croyait que c'était bien et donc il a voulu faire des Kiddushin, il n'a pas voulu. Lo, Tarou de Pachot Mishvepouta. Il pensait qu'on pouvait donner une bague ou quelque chose, même si elle ne valait pas à Shvepouta. Ça veut dire, il a eu une Tarou dans l'idée. Comment on peut épouser une femme? Alors, moi, elle m'a une couche, elle dit pas vrai. Par contre, je vais pour ta, ben, il dit que t'en es là. Qui tchabe taout, ou par contre, je vais pour ta, ou taout, ou par contre, je vais pour ta. Donc, il y a le dit, il est jamais forage. Il est où la question? Donc, moi, elle dit non. Il dit, tu peux pas dire par où chez Kamefaresh. Qui tchabe taout, comment? Qui tchabe qui goche, qui tchabe par contre, je vais pour ta. Non, mais moi, comme il flégué, c'est quoi la marloquette? Mort, ça va, Adam Yodé, Hachem Kiddushin, Tofsin, par contre, je vais pour ta. Mais Gamaru Baal, Hachem Kiddushin. Ou mort, ça va. אין אדם יודע שאין קידושין תופסים פחות משווה פרוטה, וכי בעל לדעת דקידושין הראשונים בעל. Il dit la Gemara, la Gemara, elle voulait dire non. Tu sais, c'est quoi le débat? Le débat, il n'est pas dans le din de Kiddushet Taout ou pas Kiddushet Taout. Le din, il est intéressant quand quelqu'un, il a fait quelque chose que tout le monde sait que c'est pas dans la norme. Aujourd'hui, tu demandes même à un enfant qui a assisté dans 5-6 mariages, tu lui dis, il n'a rien appris, hein, il n'a pas appris le Gemara comme nous. Tu lui dis, on peut donner une bague qui vaut moins de Shavé Prouta? Il te dit, non, toujours j'ai entendu le rabbin qui pose la question. Est-ce que Shavé Prouta? Donc même un enfant, il sait c'est halakha. Tout le monde sait dans le Ham Israël. Il faut une Prouta. Maintenant, le monsieur, il est venu hors du commun. Il a dit, par contre, Shavé Prouta. Est-ce qu'il a une porte de sauvetage pour dire, je ne savais pas moi, c'est halakha. Je ne savais pas qu'il fallait une valeur de Prouta. Qui le sache ou pas, C'est connu, quoi. Alors, il y a un, il a dit, alors, comme il sait que c'est pas bon, donc forcément que quand il a fait après la bia, Quelle est la valeur? il a voulu terminer bien. Ouais, ça c'est autre chose. Et donc, il a fait un tikkun. Il a réparé sur ce qu'il a mal fait au début. Et l'autre, il dit non. Quand quelqu'un, il a fait déjà quelque chose de mal, je sais qu'il a fait quelque chose, je suppose que tout continue sur cette même base. Je ne dis pas qu'un jour, il a fait mieux. Nafkamina, hein. Je vais vous donner une nafkamina. C'est le Maaseh Rishon, toujours c'est basé là-dessus. Vous savez qu'il y a un grand débat. Il y a le Khatam Sofer, le Khatam Sofer, il a donné un grand chidouche. Et les rabbinim, le Khatam Sofer, il dit que si on a choisi 2 témoins de mariage, pas cachers. Des Baalé Avera, des proches peut-être, Mechalel et Shavel Faresia. On les a choisis comme 2 témoins, ils ne sont pas cachers. Mais dans le Kahal, il y avait des gens cachers. Est-ce que le mariage, il est caduc ou le mariage, il tient? Ils sont pas- Tiens. Hein? Non, mais Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on considère que le public,
il peut être considéré comme Est-ce que un le témoin. public, je témoigne, moi aussi, Il était j'étais là. présent. Je témoigne. Ah Premièrement, tu n'as pas signé. Et alors Tu n'as pas signé. Tu n'as pas signé non plus. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous Tu n'as dire pas signé pourquoi non je vous plus. dis tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Attends, Quel témoin? Quel rat? Regardez. Ils ont vu. Ils ont vu là-bas. Ils ont vu. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Vous savez, il y a des roupotes. Les roupotes au Brésil, par exemple, la roupa au Brésil, il n'y a que le khatan et le kala sur scène. Le rabbin, il est à distance. Les témoins, ils sont en bas. Tout le monde voit. Non, tout le monde voit le il n'y a khatan. pas les parents, les grands-parents, des choses comme ça. Personne. Ils montent À la avant. française. Dans le discours, ils s'assoient. Ah. Ils enlèvent tout. Il reste que khatan kala sur scène. C'est bien. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. La bague, tout le monde a vu. Vous savez que dans la halakha, par exemple, moi, j'ai eu ça une fois. J'ai eu un témoin de la Ktouba, il n'était pas saoul. D'accord? Il n'était pas saoul, le témoin. Non, la Ktouba, il était psoula. Il fallait que je la refasse. Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas saoul? Après, Après on me l'a le dit. Rien mariage, qu'après, hein? on me l'a dit rien qu'après. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait une Ktouba. Maintenant, j'ai pris un témoin. Moi, je suis rabbin. Il ne m'a pas choisi comme témoin. J'ai signé, j'ai vu. J'étais là dans l'engagement. J'ai vu la Ktouba, j'ai vu le mariage, j'ai signé. J'ai pris l'autre, j'ai supprimé ma Nicolas Assot. Je ne vais pas aller maintenant lui dire, tu sais que tu n'es pas saoul. Refais la bague. Non, Non. non, j'ai rien dit. Je vais donner une autre Ktouba. Maintenant, ça c'est d'après le Khatam Sofer. Exactement dans ce cas, le Khatam Sofer, il dit que deux personnes qui sont dans le cas, ils sont cachers, il dit le mariage, il tient. Le problème, c'est que le Khatam Sofer, ça devient une grande rigueur. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on fait? On annule des mariages dans des cas de mamzerim À cause de et on ça. dit que les deux témoins n'étaient pas cachers. Mais d'après le Khatam Sofer, c'est pour ça que des fois, si vous vous rendez compte, Ferme le la rabbin, porte, il dit, ferme la porte. le rabbin, il dit au Khatan, D'un côté, Dis- c'est bien aussi. vous êtes mes témoins et seulement vous, mes témoins. Ça veut dire, je rends pas saoul tous les autres. Ah, voilà. Là, il peut. Mais s'il n'a pas dit, le Khatam Sofer, il dit, il y a des témoins, ma baille. Mais les témoins, ils sont censés contrôler la bague. Or, tous ceux qui sont dans l'assemblée, Ah, ils n'ont pas quand, vu. quand ils sont d'accord, quand le rabbin il a dit que ça vaut comme vous avez une prouta, on a vu qu'il y a eu un accord. Mais par eux-mêmes, ils n'ont pas vu. Et donc, Mais même- aujourd'hui, Est-ce que le témoin il sait? donc aujourd'hui, comment vous dites? Vous dites aux témoins, vous êtes les seuls témoins, comment vous faites Je aujourd'hui? dis, oui, tu dis, c'est mes témoins et vous serez que vous, mes Les témoins témoins. ne sont pas des bijoutiers. Ils Quand font je vais confiance signer. à ce qu'il a dit le Rav. Pour éviter. De péter la main de Zéro, Pour éviter la mamzeroute. je ne veux pas appeler le vote du public. Mais de Donc, toute on façon, revient aujourd'hui, toujours ça au même tient. adage. Aujourd'hui, ça tient de toute façon, parce que Ce qui brille n'est pas de d'or. toute façon, les témoins, on cherche des témoins cachers. Donc, il n'y a pas un intérêt de dire aujourd'hui, si le témoin, il est. Pourquoi je vais dire, si j'ai envie de casser un mariage, je vais lui dire, dis que vous êtes mes témoins. Si le témoin est Parce que des fois aussi, tu peux aller vice-versa, parce que d'après la halakha, il faut savoir, si j'ai 100 témoins, j'ai amené 100 témoins sur une affaire au Beddin, j'ai amené 100. J'ai dit, le Beddin, il m'a dit, combien de témoins tu as? J'ai dit, j'ai 100 et je veux que tout le monde témoigne. Je veux être propre, je veux avoir un témoignage sans témoins. Ils les ont témoigné, ils les ont vérifié les témoignages. 99 sont tous passés. Le 1, il a menti, il a dit que c'était au lieu de. Ils ont vu que c'était. Tout le témoignage, il part. Ah, le témoin, s'il devient. Et d'où chez Batla Mixata, Batla Kula. Le témoin, il devient patient après le mariage. Parce qu'il est plus. Non, ça, c'est pas ça la question. Non, 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 mais ça, c'est cachère. C'est cachère. c'est caché. c'est le moment. Au moment où il est patient. Sinon, tu t'en sors plus.